d'objectifs bien-être. Le sujet du jour portera sur comment occuper son temps profitablement. Déjà un mois de confinement et c'est parti pour un mois de plus. On imagine que le ménage a déjà été fait au moins 15 fois, que les affaires d'hiver sont rangées pour laisser place aux affaires d'été. Bref, que tout le ménage de printemps est terminé. Mais alors que faire pour ce mois supplémentaire? On sait que certains vont sûrement se dire « mais comment je vais faire pour passer le temps ?» Eh bien rassurez-vous, nous vous avons trouvé 3 petites astuces pour ne pas culpabiliser et occuper son temps profitablement. Alors dans un premier temps, arrêtez de vous préoccuper de l'heure. On se rappelle toujours du peu de temps que l'on dispose pour accomplir toutes nos tâches, ce qui peut nous amener à de la frustration si nous n'arrivons pas à tout faire en temps voulu. Mais bonne nouvelle, durant ce mois, vous aurez tout le temps pour le faire. Alors ne culpabilisez pas si vous commencez votre journée par une petite grasse mat et que vous débutez votre tâche à 15h plutôt qu'à 10h du matin. Le tout est de le faire et votre sentiment de satisfaction sera d'autant plus important car vous aurez réussi à faire votre action sans vous mettre une pression supplémentaire et qui sait, vous réaliserez sûrement cette tâche avec d'autant plus d'efficacité. De plus, vous pouvez réduire le nombre d'horloges à la maison pour ne plus vous soucier du temps. Dans un second temps, structurez vos idées et fixez-vous des objectifs réalisables. Parce que planifier ces journées, c'est toujours payant. Et si vous ne préparez aucune action à réaliser dans la journée, il vous sera difficile de trouver la motivation. Cela vous incitera à rester dans le canapé et là, le temps vous semblera 2 fois plus long à s'écouler. Pour atteindre vos objectifs, il vous faut tout d'abord connaître la raison pour laquelle vous le définissez, car sinon vous ne ressentirez pas la nécessité d'atteindre votre objectif. Puis il vous faut le visualiser pour qu'il vous semble plus réel et vous aurez d'autant plus de chances de l'atteindre rapidement. Ensuite, vous pourrez le découper en petits objectifs courts et simples. Ne pas hésiter surtout à demander de l'aide si on en ressent le besoin. Ça rendra le processus plus juste et plus précis. Et enfin, les noter sur un morceau de papier pour ne pas oublier ni perdre votre motivation. Et pour finir, 3e petite astuce, rejeter la perfection. Nous passons possiblement plus de temps devant nos écrans et sur les réseaux sociaux à regarder ce que les autres font. Par exemple, les challenges, les lives sur Facebook ou sur Instagram, les séances de sport de nos amis. Et une fois de plus, nous culpabilisons de ne pas faire autant qu'eux. Le stress que l'on va s'imposer et que l'on va ressentir pour atteindre la perfection peut être sans fin. Et ce n'est pas parce que vous voyez les autres afficher une vie, on va dire entre guillemets, parfaite, qu'elle l'est réellement. Visualisez, ce n'est pas parce que vous avez vu un de vos collègues ou un de vos amis réaliser une super recette de pilaf de riz noir, de champignons et de noix que cette personne a forcément une alimentation saine chaque jour. Elle a peut-être juste voulu faire différemment et l'a affiché sur les réseaux sociaux parce que ça l'a rendue fière. De toute manière, la façon d'occuper son temps n'a pas à être parfaite parce qu'elle est propre à chacun. Et toute personne peut mettre son grain de sel pour égayer sa journée avec quelque chose de différent. Mais il faut bien que vous compreniez que peu importe l'action faite, ce sera une de moins à faire. Et même si elle n'est pas aussi joviale que celle des autres, elle vous en sera bénéfique, j'en suis sûre. Ce qu'il faut retenir, essayez de ne pas rester dans son canapé toute la journée à ruminer, se fixer des objectifs réalisables ou bien une liste de souhaits sans se préoccuper du temps que l'on va mettre pour le faire. Et enfin, ne pas culpabiliser si notre vie n'est pas comme celle des autres. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous encouragera à poursuivre vos efforts. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces bien-être.